Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de 5 de mes habitudes de lectrice. Si vous regardez mes vidéos, c'est probablement que vous êtes un lecteur ou une lectrice vous-même. Je trouve que vu de l'extérieur, la lecture, on dirait une activité extrêmement simple, c'est-à-dire que basiquement, on prend un livre, on l'ouvre, on le lit, on le referme et c'est tout. Mais en fait, à force d'être sur Booktube et de regarder du contenu lié au livre depuis quelques années, je me suis rendu compte que tout le monde n'aborde pas le livre de la même manière, tout le monde n'achète pas ses livres de la même manière, tout le monde ne lit pas dans les mêmes circonstances, tout le monde ne digère entre guillemets pas un livre de la même manière, et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous en parler en vidéo. Je précise que cette vidéo n'a pas du tout pour but de m'ériger en modèle et de vous dire que vous faites mal et que vous devriez faire comme ça. L'idée c'est simplement de partager et de vous inviter en fait à peut-être me dire vous aussi quelles sont vos petites habitudes, les rituels que vous avez autour de l'activité de lecture. Pour faciliter le déroulé de cette vidéo, je me suis dit que j'allais partir de comment un livre arrive dans ma wishlist, puis dans ma palle, dans ma pile à lire, puis comment ça se passe quand je passe à l'étape lecture pour de bon. Le premier point, c'est comment je construis ma wishlist ou ma liste de souhaits, ma liste d'envie lecture. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais le fait est que mes envies lecture proviennent principalement de deux sources. Soit mes propres recherches, basiquement sur internet. Parfois je cherche une ambiance particulière ou je cherche à mieux comprendre un genre ou un sous-genre en particulier. J'ai envie de trouver des livres de référence pour m'aider à mieux cerner ce qui m'intéresse. Ça c'est plus à la marge, mais évidemment la principale source d'inspiration pour mes lectures, c'est les recommandations de la communauté livresque, en plus particulier dédiée à l'imaginaire, principalement sur Booktube, un peu sur Bookstagram, mais pas tant que ça. J'avoue que je suis pas une grande consommatrice de Bookstagram et pas du tout BookTok, je l'avoue, je m'y suis pas mise. C'est là que vous voyez que j'ai un certain âge, j'ai pas franchi ce cap où j'utilise TikTok. Et c'est peut-être un petit peu dommage, mais j'ai remarqué que ça se fait au détriment d'une façon d'aller trouver des conseils lecture peut-être un petit peu plus traditionnels, qui est d'aller en librairie et de demander conseil au libraire, ou d'aller en bibliothèque et de demander conseil à une bibliothécaire ou d'emprunter. Je dis pas que ça m'arrive jamais, mais c'est beaucoup moins présent. De même, ça m'arrive quasiment jamais en fait de flâner en librairie ou en bibliothèque, de prendre des livres, de regarder la 4e de couverture et de me dire ok, je me laisse tenter ou pas. C'est un peu paradoxal parce qu'en fait j'adore me rendre en librairie, j'aime quand même regarder, mais en fait quand je passe à l'étape d'acquisition, c'est quelque chose qui est déjà préparé et j'arrive en librairie en sachant ce que je veux emmener avec moi. Désolée s'il y a des amis libraires qui regardent cette vidéo, je soutiens à fond les librairies et j'ai envie qu'il continue à y avoir des librairies et je pense que c'est un moyen génial pour plein d'autres personnes de se décider sur ce qu'elles vont lire, mais voilà, c'est juste pas ma manière de faire à moi. Deuxième point, comment j'achète mes livres. Si il s'agit d'un livre neuf, je me rends systématiquement en librairie pour acquérir le livre qui m'intéresse. J'ai la chance d'habiter à Paris où il y a énormément de librairies. Il y a au moins 3 librairies qui sont relativement proches de chez moi, dont une que j'aime beaucoup. Et en plus, désolée, c'est un conseil qui concernera qu'une petite partie d'entre vous, mais si vous habitez à Paris, et peut-être que c'est un système qui existe dans d'autres villes, il existe un site dont l'utilisation est totalement gratuite qui s'appelle Paris Libraire et sur lequel vous pouvez rechercher en fait par internet dans le catalogue des librairies parisiennes. Vous pouvez réserver un livre en avance sans avoir à avancer d'argent et vous pouvez
commander un livre chez votre libraire à distance et ensuite vous rendre dans votre librairie pour aller le récupérer quand votre livre est arrivé. Donc dès que je veux acquérir une nouveauté ou que je veux acquérir un livre neuf parce que je n'ai pas réussi à le trouver d'occasion, je passe par ce système-là. Et ensuite, si je sais qu'un livre n'est pas une nouveauté, s'il est sorti il y a plus d'un an ou deux par exemple, je vais systématiquement essayer de le trouver d'occasion. Ça me dérange absolument pas d'acquérir des livres qui sont pas nickel chrome, d'acquérir des livres où la couverture est un petit peu vieillotte, ou le daté, ou le papier est un petit peu jauni. Bon, bien sûr, on a envie d'avoir un livre qui est propre, globalement en bon état, mais au-delà de ça, ça me dérange pas d'avoir un livre qui est vieux. Et du coup, j'ai très souvent recours à l'occasion. Alors, soit j'ai la chance de trouver un livre qui, je le sais, est dans ma wishlist en brocante ou en librairie d'occasion. Vous allez me dire qu'il faut une chance incroyable, mais je peux vous le dire, ça arrive en fait, notamment quand, comme moi, vous êtes un peu intéressé par des classiques de l'imaginaire, c'est-à-dire par des choses qui remontent il y a quelques années. Et sinon, je passe par internet. Et là, attention, c'est le bon tips à retenir de cette vidéo. Je passe par Chasse au livre. Chasse au livre, c'est un moteur de recherche qui vous permet en fait d'aller rechercher un livre dans plein d'autres sites internet, dont des sites qui font de l'occasion. La seule limite, c'est que vous n'aurez pas des sites comme Le Bon Coin ou Vinted, mais vous allez avoir plein d'autres sites. Alors oui, Amazon malheureusement, mais pas que. Vous avez Emmaüs, vous avez Recilivre, vous avez Momox, vous en avez encore d'autres qui sont anglophones. En plus, le site tient compte du prix du livre et du prix des frais de livraison, ce qui vous permet vraiment de trouver un titre au meilleur prix. Pour rester dans la partie comment j'acquiers mes livres, il y a un autre point dont j'avais envie de vous parler. J'ai une règle que je me suis fixée à moi-même, sauf très rare exception. Un livre patiente toujours dans ma wishlist avant d'arriver dans ma pile à lire. Ou pour le dire autrement, j'attends toujours un certain temps entre le moment où un livre commence à me faire envie et le moment où je vais l'acquérir. Pourquoi ? Parce que j'aime prendre un peu de recul et j'aime en fait laisser passer l'effet découverte, on va dire, l'effet aussi parfois mode et nouveauté. Vous avez des livres qui buzzent énormément, c'est normal, vous avez des maisons d'édition qui sortent des livres régulièrement, qui ont envie que les gens les achètent, et du coup, au moment d'une sortie, il y a beaucoup de relais autour d'un titre, et je trouve que quand il y a beaucoup de monde qui part d'un livre, ou parfois, voilà, on entend parler d'un bouquin, on a l'impression que l'idée est révolutionnaire, etc., mais des fois, on a très vite en fait envie de passer au moment lecture ou de passer surtout à l'acquisition. Et puis en fait, après coup, est-ce que finalement on a tellement envie de le lire maintenant que la vague est passée, maintenant que l'envie du moment est passée? Plus forcément. Et je suis pas en train de vous dire que si vous faites ça, c'est mal, pas du tout. Mais juste, moi, j'ai adopté un peu cette habitude-là. Alors vous pourriez vous dire que c'est pour des raisons économiques, que c'est pour ne pas dépenser inutilement dans des livres que finalement je ne lirai pas. Oui, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Il y a surtout le fait que personnellement, je n'ai pas un rythme de lecture démentiel. Je m'enfile pas des quantités de livres à la semaine ou au mois. J'ai pas énormément en fait de temps pour lire. Et du coup, assez logiquement, j'ai envie de bien choisir mes lectures. J'ai envie que quand je lis un livre, en fait, ça soit une réussite. J'ai envie de limiter les flops. D'où le fait que je réfléchisse vraiment à 2 fois avant d'acquérir un livre et de me lancer dans une lecture. Tant qu'à faire, j'ai envie d'avoir bien choisi et j'ai envie de passer un bon moment, tout simplement. 4e point, et là, je pense qu'on est peut-être quelques-uns à faire pareil. Quand je me dirige vers un livre, quand je me mets à lire un livre, je me contente toujours de ce que j'ai entendu sur ce livre, des souvenirs, des recommandations, des avis que j'ai pu avoir sur ce livre, de ce qui m'a poussé initialement
à me décider à le choisir lui, mais je ne lis jamais la 4e de couverture. Ou si j'ai lu la 4e de couverture, j'attends de l'avoir oubliée. Pourquoi? Première raison, parce que très basiquement, j'ai envie d'éviter les spoilers. J'ai pas du tout envie que la 4e de couverture m'en dévoile trop sur l'intrigue. Et malheureusement, parfois c'est le cas. Désolée s'il y a des éditeurs, des maisons d'édition qui regardent cette vidéo, j'ai pas du tout envie de faire des généralités non plus, mais je pense qu'on le sait, c'est un secret pour personne. Il y a certains livres qui ont souffert d'une 4e de couverture qui en disaient beaucoup trop. Alors, souffert, relativisons. Je comprends pourquoi on fait ça, parce que il faut quand même se dire que l'objectif premier d'un éditeur, soyons lucides, c'est de vous faire acheter un livre. Acheter un livre, c'est pas de vous faire aimer le livre. Bien sûr, je pense que énormément d'éditeurs sont bien intentionnés et ont envie que les lecteurs et lectrices aiment ce qu'ils lisent et une bonne expérience de lecture, mais le travail en fait de la maison d'édition, il est réussi. Elle mesure entre guillemets son succès en grande partie à l'aune du volume de vente qu'il y a eu sur un livre. Et faire une 4e de couverture, un résumé attractif, c'est en grande partie ce qui va inciter à l'acte d'achat. Et quand un livre met un petit peu de temps à démarrer, qu'il est un petit peu obscur, force est de constater que parfois les éditeurs vont tordre un peu, on va dire, la manière de présenter le livre et dévoiler des choses qui arrivent un peu tard dans le récit pour, en fait, vendre un peu mieux le truc. Alors vous allez me dire, mais comment tu le sais si toi tu lis jamais la 4e de couverture? En fait, si, je la lis, mais toujours a posteriori. Et juste pour vous permettre de relativiser un petit peu, parce que c'est quelque chose qui s'applique à moi, mais c'est peut-être pas quelque chose qui s'applique à vous, moi je recherche une expérience de lecture active. Je suis très analytique. Je me pose la question de ok, où est-ce que l'auteur ou l'autrice veut m'emmener, quelle direction ça va prendre. Et en fait, je déteste qu'on me prémâche le travail. J'adore en fait avoir ce cheminement et c'est ce qui participe du fait que j'apprécie une lecture. Et très sincèrement, je peux dire aujourd'hui que je pense avoir eu d'excellentes expériences de lecture, en partie parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec certains bouquins. Évidemment, il y a l'exemple iconique du problème à 3 corps, même si je remercierai jamais assez Actes Sud d'avoir publié ce titre en français, mais juste la 4e de couverture du premier tome est catastrophique et dévoile littéralement l'intrigue du tome en entier. Vita Nostra, par exemple, je suis ravie de l'avoir démarré en sachant juste vaguement que c'était un ovni et en sachant que certaines personnes auxquelles je fais confiance l'avaient apprécié. Et d'ailleurs, un des trucs qui fait que j'adore faire partie de la communauté, c'est que souvent c'est quelque chose que les gens partagent, c'est quelque chose que les gens disent. Je sais que grâce à certaines vidéos booktube, grâce à l'avis de certains chroniqueurs ou chroniqueuses, qui ont eu en fait la gentillesse de dire c'était super, j'ai aimé ou j'ai pas aimé ou j'en sais rien. Et au fait, surtout, ne lisez pas la 4e de couverture, elle en dit beaucoup trop. C'est top parce qu'en fait, j'ai évité de me faire avoir. Et voilà. Et enfin, dernier point, il y a autre chose que je ne lis jamais quand je démarre une lecture, c'est la préface du livre en question. Alors attention, je parle bien de préface ou d'avant-propos et pas de prologue ou d'introduction. Je parle du texte non fictionnel qui est rédigé soit par l'auteur, soit par le traducteur, soit même par quelqu'un qui a été convié à rédiger la préface et qui sert en fait de commentaire entre guillemets introductif. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que souvent la préface c'est quelque chose qui va, comme je vous le dis d'une certaine manière, commenter, analyser et vous donner en fait une direction dans la manière d'aborder une œuvre. Ce qui est intéressant,
mais ce qui forcément, je trouve, en fait, génère des attentes ou un prisme, enfin quelque chose. Et comme je vous l'ai expliqué, moi j'ai pas envie. Voilà, j'ai envie de partir entre guillemets sans rien pour commencer. Je vais in fine lire la préface ou l'avant-propos, mais je le ferai quand j'aurai terminé ma lecture. Et que là, en fait, je me serais posée un instant, j'aurais pris un peu du recul sur mon propre ressenti, je me serais demandé, tiens, j'ai aimé, j'ai pas aimé, j'ai l'impression que c'est ça que je retiens, c'est ça mes impressions. Et ensuite, en fait, je vais venir les confronter à ce qui est dit finalement, ce qui est présenté, mis en avant par l'auteur ou l'autrice lui-même, elle-même, par un commentateur, comme par la suite, je vais peut-être avoir envie de regarder les avis de mes collègues booktubeurs, booktubeuses, ou d'avoir vos avis sur la question. Pour moi, c'est quelque chose que j'associe à la prise de recul, au bilan sur une lecture. Et en fait, quand je démarre quelque chose, j'ai pas envie d'être orientée. Et voilà, j'ai évoqué 5 particularités qui participent de la manière dont j'aborde les livres. En préparant cette vidéo, j'ai pensé à d'autres choses que je pourrais évoquer, mais je me suis dit que 5 c'était déjà pas mal. Dites-moi en fait si cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, je referai peut-être une autre vidéo en évoquant d'autres habitudes livresques. Et je le reprécise, mais vraiment c'est important. Si vous ne faites pas comme moi, vraiment ne prenez pas cette vidéo comme une critique. Ne le prenez pas mal, et au contraire, bien au contraire, je serais ravie de vous lire ou de vous entendre en parler, en message, en commentaire, en vidéo, peu importe. Justement, d'avoir des approches différentes, c'est ce qui fait la richesse de notre communauté, et c'est ce qui est cool. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite de faire de très belles lectures, et surtout, lisez comme vous voulez. Allez, salut!